moi, c'est ce qui m'a... Il a dit qu'il ne faut pas regarder la caméra. Il y a un petit changement, Ah, parce qu'il y a un monsieur qui a commencé déjà. Et du coup, je voulais faire passer le relais sur la dame qui devait arriver après, mais Ah. elle est partie. elle est partie. Donc je vais aller voir, elle est dans sa chambre. Est-ce que ça existe, les bains de boue? Quoi vous dire du bilan de l'année? Donc c'est vrai que au niveau de l'organisation, on a réussi à trouver une bonne organisation. Bonjour madame. Sur le terrain, je pense que c'est vrai que les premières séances, il y a eu des difficultés au niveau des équipes, au niveau des bénévoles. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, quand il y a la visite surprise ou quand ils aperçoivent justement un nez rouge ou un costume un peu non traditionnel, c'est vrai qu'il y a les yeux qui s'ouvrent, il y a des sourires. À chaque fois, c'était un rayon de soleil pour tout le monde. Je crois que dans le service, les résidents sont, alors pas tous naturellement, mais la majorité, on les voit très réactifs. Et le summum pour nous, c'est de voir des résidents qui sont relativement fermés. Et là, on les voit complètement épanouis, souriants. Et donc, c'est des choses que nous, on n'apporte pas en fait. Donc, ce que vous apportez, c'est un complément à ce que nous, on peut faire chaque jour. C'est vrai qu'il y en a qui les ont aperçus aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont attendus, quoi. Ils ne sont pas attendus pour un spectacle, mais ils sont attendus pour cet échange particulier, privilégié, parce que c'est vrai que vous entrez dans leur univers, et c'est vrai que de vous avoir pour eux tout seuls pendant un certain temps, dans leur chambre, c'est quelque chose de précieux. Et là, on a l'impression qu'ils se livrent. Moi, je repense à des résidents, ils se livrent et on les voit dans leur intimité, on les voit chanter, danser, faire des choses qu'on les a jamais vus faire, quoi, et c'est assez sidérant, quoi. Donc... C'est mon histoire de la musique. Vous en avez déjà vu un gars comme ça, vous? Non. Ah. Ouais, alors ça, tu le fais pas tout le temps quand t'écoutes de la musique. Des fois, tu fais comme monsieur, t'écoutes de la musique. C'est vrai. Hein, quand on écoute de la musique aussi, on est assis comme ça, tranquille. Et même chez les résidents les plus en retrait ou même voire les plus agressifs, vous arrivez à capter quelque chose d'eux en fait que nous au quotidien on n'arrivait pas à avoir, et vous sortiez un sourire ou même voilà des choses, des comportements transformés, c'est tout à fait ça en fait, voilà, nous, ce qu'on a constaté en tout cas. Ah, c'est beau, hein. C'est très luxueux. Hein. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. On vous suit. Ah oui, on passe. On attend l'ascenseur en fait. D'accord. Vous aussi vous y attendiez l'ascenseur? Bon ben, on va faire un beau voyage. Hein. Regardez, on prend un truc là, Oh là là. chouette. Hein. On vous envoie une carte postale. Ça va. Hein. Ça fait 10 ans que les Envolés ont créé ce groupe. On a vraiment, effectivement, depuis plusieurs années, développé une pratique de l'écoute sur ce qui se joue dans l'instant présent. C'est notre spécificité, oser jouer avec ce qui est là. C'est ce qui donne à la fois la force, la crédibilité, la magie du jeu dans l'instant. On va plier ça aussi. Comme ça? Oui. Et là. Ah oui, ça c'est bien plié. Ça c'est quand même. C'est bien plié. Et vous pliez comment le vôtre? Vous me montrez? Alors vu qu'on est deux, on combine nos capacités. Il y a parmi nous des personnes qui sont plus intuitives, pour d'autres plus astucieux par rapport à quelquefois mettre en image avec le corps ou les objets. Et donc on s'appuie dans ce duo, on s'appuie l'un par rapport à l'autre pour faire jeu avec la personne qu'on visite. Si votre, c'est ça? Rapport à votre ramage, vous êtes le phénix de ces bois. À ces mots, corbeau, ce sera plus de joie. La chatte fromage. Ouvre un je vais. Je vous remercie pour votre intervention parce que c'est un service particulier avec des personnes qui sont peut-être fermées au premier abord et dont il n'est pas facile de créer un lien. Je crois que tous les intervenants qui sont passés, ils ont réussi justement à créer ce lien, que ce soit par la communication non verbale ou verbale. Il y a eu cet échange et pareil,
à la fin de chaque séance, il y avait quand même toujours un point positif. Et les bénéfices qu'on a retirés, c'était... Waouh! Ouais, non, voilà, je cherche le mot, quoi. C'était vraiment... soit c'était vraiment... Il n'y avait plus de troubles du comportement chez la personne, soit, bon, mais c'était pour moi un peu atténué. Enfin, voilà, vraiment... Et puis, pour rajouter, ça s'est même ressenti au niveau de l'équipe soignante, quoi. Voilà, hein, La bonne petite humeur. étincelle, la bonne humeur, le sourire. Vous aviez toujours en plus un petit clin d'œil pour l'équipe. Enfin voilà, c'est... On a donc un temps de débriefing, de bilan avec les équipes soignantes, après notre intervention. Donc c'est là qu'on recueille le témoignage de ce que nous on appelait l'ambassadrice ou l'ambassadeur, une personne qui nous accompagne. On a cette spécificité aux envolées. Donc elles nous témoignent de ce qu'elles ont observé. Et quelquefois, ça nous surprend, parce que nous-mêmes, on n'aurait pas vu que telle personne a osé se retourner, a commencé à fredonner avec nous une chanson. Donc voilà, on a ce retour indispensable. Prends garde à toi, prends garde à toi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. C'est toutes ces petites prières. Mais voilà. Ah, c'est des récompenses de casse-croûte. C'est un grand. Je- C'est un grand. Je- Mais je- c'est des cadeaux. C'est cadeau de casse-croûte. Quand je mange bien, on me donne une petite cuillère. Vous voulez toucher? C'est... Ah, bye bye. À demain. Ah, bye bye, à demain. Ciao, ciao. Merci. Moi qui fais de l'animation, j'arrive jamais à voir ça, cette lumière de joie qu'ils ont. Donc c'est vrai que rien que pour ça, déjà, je veux vous en remercier. Le seul truc, moi, je trouverais les résidents, là, voilà, vous venez de partir, il y en a certains qui sont venus me voir, et alors, ils reviennent pas. Voilà. Moi, j'ai le ressenti que, voilà, ils trouvent que c'est trop court. Donc, Ah, mais c'est vous. Ah, mais bien sûr. Ah. Ça vous plaît, hein, qu'elle se repose sur mon épaule, comme vous vous posez l'oreiller sur la tête, ou l'inverse peut-être, non? Ah oui. Vas-y, là. Là, comme ça. Oui, comme ça. Comme ça, oui, c'est mieux. Ah oui, c'est bien. Ça vous plaît, ça? Ça va, moi? Là, c'est pas trop lourd, moi? Comme ça. Ah oui. Et dans leur émotion, qu'elles soient positives ou négatives, comme tout à l'heure, madame qui parlait de sa maladie, qui est partie dans les pleurs, et c'est ça que je trouve fantastique, c'est de pouvoir prendre des choses que nous, parfois, on essaye de mettre en retrait, de contourner, vous y restez et vous apaisez la personne. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Alors, c'est cafouine. Oui, C'est cafouine. Cafouine. Mais des fois, je sais pas non plus. Hein. Ouais. Des fois, j'hésite. Hein. Et moi, c'est prunelle. Prunelle. Et oui, c'est ça. Et tu vois, maintenant, on sait. C'est ça. Et vous? Et moi? Oui. Marie-Jeanne. Voilà, c'est Marie-Jeanne. J'ai dit, un soignant, les clowns sont là, mais moi les clowns. Et donc je me suis retenue de dire, non mais je te parle pas des clowns du cirque là, je te parle de la clown thérapie. Et donc là je pense qu'on a encore un travail à faire par rapport aux équipes, parce que, ce que je répète encore, qui ne l'a pas vécu, on peut pas expliquer exactement ce que c'est. Si ce n'est qu'après, voilà, on a une expérience qui est quand même très forte avec les résidents. C'est un EHPAD, on a vraiment un public qui est très très large. Et vous intervenez auprès de chacun, quelle que soit son histoire, quelle que soit sa situation. Et en une demi-seconde, il y a une relation qui se crée, il y a des regards qui s'échangent, des émotions qui se vivent. Encore d'en reparler, ça me... Il y a encore de l'émotion, pourtant ça a plus... Voilà, il se passe des choses. Je pense qu'on a encore un travail aussi à faire pour intégrer un petit peu plus l'équipe, pour qu'elle comprenne un petit peu plus. Et on voit votre engagement auprès de chacun. On vous dit, on va aller voir Madame Untel.
Bon, bah allons voir Madame Untel. Moi, je suis restée un moment dans le couloir, j'entendais sa réaction de cette dame que je connais, donc je sais qu'elle ne s'exprime pas, peu. Il y a une relation qui se crée, mais en une demi-seconde. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que parfois, nous, on peut mettre des heures à créer cette relation, se demander si on va pas mettre un nez rouge, quoi. Et en fait, c'est pas le nez. C'est pas le nez qui fait ça. Oh, c'est génial. Et prenez-le. C'est pour vous. Merci. Ah ben avec plaisir. Hop, hop, hop. Attention, il est très lourd. Hein. C'est du cœur. À tout cœur. Ça a demandé à ralentir le jeu, à comprendre aussi les différentes pathologies, c'est-à-dire se rendre compte voilà, qu'il y a besoin de temps, et aussi surtout de jouer non seulement avec ce qui est là, mais aussi de jouer avec les grands thèmes de la vie, de la mort, du passage, de la maladie, du deuil, mais aussi de ce qu'a été l'amour, de ce qu'a été les enfants, de ce qu'a été les traditions, de ce qu'elles ont été. Voilà, donc il y a vraiment dans notre jeu, toujours en filigrane, on sait qu'on joue avec des grands thèmes. Ah bye bye. À demain. Ah bye bye, à demain. Bah oui. Ciao ciao. Merci.